Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Audiotypie. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux jeunes messagers du jardin en parcours permaculture à Ludosens. Les messagers du jardin sont de jeunes adultes passionnés par la biodiversité, formés aux principes de la permaculture et aux plantes comestibles. Réunis par un intérêt commun pour la nature, ils participent à la création et entretien de la parcelle des diversités à bord de Codéran, un jardin-forêt comestible, porté par l'association Ludosens. Leur mission ne se limite pas au jardinage, ils sensibilisent différents publics, notamment les entreprises, les écoles et le grand public, à la nature ainsi qu'à la neurodiversité. On les appelle messagers du jardin car ils transmettent des savoirs sur les plantes comestibles tout en cultivant une approche sensorielle et inclusive particulièrement adaptée aux jeunes neuroatypiques. Il y a plusieurs projets à la promo permaculture, donc je sais pas trop par où commencer, mais l'essentiel de cette promo, c'est de créer un lieu qui va permettre de sensibiliser les gens autant à la biodiversité qu'à la neurodiversité, et donc de créer un jardin qui puisse refléter la neurodiversité via les plantes, donc en organisant le jardin en fonction de différents thèmes comme l'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue, tout ça. Et après, on a d'autres petits projets qui se greffent par-dessus. On a un potager qui fonctionne plutôt bien. Il y a le projet actuellement qu'on est en train de mener, c'est à la fois créer le côté musical du jardin, avec Joanie qui va plutôt s'occuper de ça, et moi qui va plutôt bosser sur le projet de la mare, pour créer un petit coin de biodiversité pour la faune locale. Chacun, en fonction de ses prédispositions, de ses talents et de ses envies, va se positionner plutôt sur une petite responsabilité ou une autre. Et comme ça fait avancer le projet aussi avec les talents de chacun. Ok, alors du coup, ce début d'après-midi, moi je vous fais un petit point sur ce que j'ai fait et je vous propose qu'on se fasse chacun un petit point où est-ce qu'on en est et de ce qu'on va faire cet après-midi. Là, je viens d'aller récupérer des arbres, dont plein de figuiers, de fraisiers aussi, des plants de fraisiers, pour alimenter la haie en abord de la parcelle. On va avoir plein de figues qu'on m'a donné. Carla, où est-ce que t'en es, toi ? Je suis en train de faire une affiche qu'on va positionner devant la parcelle pour informer de ce que fait Ludosens et des activités et groupes différents qu'on mène, et le rôle du groupe permaculture et le rôle du groupe multimédia. Ouais, tu l'as fait sous forme d'arbre. Voilà. Ok, avec un nuage de mots pour l'instant. Mm-hmm. Et du coup, en quoi Ludosens, le groupe permaculture et multimédia aident à, par exemple, à informer, sensibiliser aux troubles mentaux, neurodéveloppementaux, psychiques. Et donc cet après-midi, là, il te reste, toi, tu vas continuer à mettre tout ça en forme ? Je vais essayer de réduire les textes et après pouvoir l'agrandir pour l'impression. Okay. Parce que là, les textes sont plus gros que l'arbre. Ouais, il y a plein de corrections à faire. Donc voilà. Oh, t'as déjà vachement bien avancé. Mm. Super, merci. Lisa, toi, tu fais quoi ? T'en es où ? Alors, cet après-midi, ma productivité, c'était pas comme Carla. Là, bon, petit aparté, Rémi m'a juste montré comment utiliser Canva. Voilà. Ah, super. Parce que je ne savais pas. Donc voilà, il m'a montré. Et sinon, après, de base, là, pour le reste, faut que on a des anciennes fiches botaniques faites par les anciens services civiques. C'est un peu dans le désordre et il y en a plein où c'est sur les plantes de la parcelle. Mais il y en a où il y a des erreurs, du coup, faut tout vérifier. Et après, sinon aussi en collaboration, merci, avec l'équipe multimédia. Ils font des recherches sur un peu l'histoire des plantes, les anecdotes, et on va les rajouter à la fiche botanique. Du coup, le but, c'est de faire un trousseau de fiches botaniques où tu as les infos des plantes, toutes les caractéristiques importantes, et derrière des petites anecdotes ou des petites... ouais, voilà ça, des petits trucs sympas à savoir sur les plantes. Et voilà. Mathéo est en train de voir avec
Isabelle pour les ambassadeurs, pour devenir ambassadeur aussi. Donc il est en train d'écrire son témoignage, parce qu'on a vu qu'il était assez à l'aise à l'oral. Et puis moi je vais terminer mon petit truc cet après-midi, mon petit dossier. J'espère le terminer. Tu dis si tu as besoin d'aide pour les dessins ou quoi. Ça roule. Merci, et puis au travail. Après qu'Arnaud leur ait confié leur mission à la parcelle, les messagers partent effectuer les tâches transmises par leur coordinateur. Nous allons parler aux messagers afin qu'ils nous expliquent comment ils ont découvert le parcours permaculture et ce qu'ils aiment dans cet univers. Ma motivation, c'était surtout faire un break avec la vie du quotidien parce que je sortais de plusieurs expériences dans des jobs qui ne me convenaient pas et j'avais besoin d'un revenu financier mais en même temps de plus être dans ce système-là du travail traditionnel. Le parcours permaculture parce que j'avais besoin d'air frais et j'avais besoin de nature et de plus être en centre-ville, de faire un break avec tout ça et de reconnecter avec un environnement plus calme. Alors ce qui m'a motivé, c'est un proche qui m'a parlé de Ludosens, qui m'a raconté ce qu'il faisait à Ludosens. Et celle qui m'a le plus intéressé, c'est la promo permaculture pour le côté jardinage, travail en extérieur. Et j'étais motivé parce que j'aime bien jardiner, j'aime bien être dehors. Et je trouve que c'est un contexte de travail qui me parle plus et qui me convient plus que d'être en intérieur. Je trouve ça trop bien d'apprendre plein de choses déjà. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien le fait d'être en botanique, parce que déjà vu que j'ai fait une licence de biologie, on a pu quand même apprendre plusieurs choses sur les espèces et notamment sur les plantes, ce qui est très intéressant je trouve. Comme beaucoup de personnes, je kiffe la nature et la rando, donc je sais pas trop si c'est en lien, mais en tout cas c'est quand même quelque chose que j'aime. Donc ouais, vraiment apprendre les caractéristiques des espèces, leur famille, enfin leur milieu d'environnement, leur évolution. Quand je suis à la parcelle, déjà j'éprouve beaucoup plus de calme que dans les transports en commun ou dans la ville de façon générale. Je me sens plus reposée. Je pense que déjà niveau odeur, c'est tellement reposant d'être là-bas parce que y a pas toutes les odeurs de pots d'échappement de la ville, tout ce qu'on peut avoir au quotidien. C'est un peu compliqué parce que tout est plus en ville, tout est plus bruyant, il y a plus d'activités, donc les gens crient, les bus sont blindés. C'est une atmosphère qui est super oppressante. C'est très dur de s'y habituer. Il y a quand même beaucoup de stimuli qui m'oppressent. Des exemples, ça serait les voitures et les motos là. Les motos qui, quand on te passe devant, elles accélèrent d'une façon vraiment pour faire les kékés. Voilà, ça m'irrite. Donc c'est pratique d'avoir son casque quand t'es dans la rue. Pour moi, ça va de pair. Si dès que je me sens bien dans un jardin ou une forêt et que dès que je suis en ville, j'angoisse et je stresse, forcément, je pense que c'est assez évident qu'être en nature a des bienfaits par rapport à ce stress-là. Puis si j'avais les moyens, je vivrais loin de la ville. Pour ces raisons-là en particulier, je me sens beaucoup mieux quand je suis moins proche de tout ce brouhaha. Je pense très clairement que les plantes, puis la nature et le calme de façon générale, ça ralentit tout, quoi. De la bonne humeur déjà, parce que avec les équipes, il y avait toujours, on travaillait toujours dans la bonne humeur et c'était très agréable. Et aussi de l'apaisement vis-à-vis d'être dans la nature. Comme tout ce qui est manuel, on pense surtout au moment présent et on oublie un peu le reste. C'est un peu comme une sorte de méditation manuelle de l'esprit. Surtout que tu penses à rien, t'es libéré de l'esprit. Et ton corps travaille, du coup après tu te sens mieux parce que ça libère des endorphines, de la dopamine. Et c'est agréable, même sous la pluie. Malheureusement là il pleut, mais... Au début, j'aimais pas les plantes. Arroser, jardiner, au jour, j'ai commencé à aimer. Ressentir les odeurs, les fleurs. La faune, la flore dans la nature, c'est une source d'inspiration et une source de détente et de calme. Je dirais que c'est justement par rapport au sensoriel que c'est intéressant. Ça a un côté apaisant. Les odeurs, l'environnement du jardin, des plantes, je pense que ça peut réduire l'anxiété. Par exemple, l'odeur de lavande, ça réduit l'anxiété. Moi, j'adore l'œillet passion
pour son goût un peu exotique et sucré. Même, je trouve que du coup, on peut se faire des boissons saines, genre des iced tea avec de l'œillet passion, et c'est sucré sans qu'on ait besoin de rajouter de sucre. Après avoir partagé leurs découvertes sur la permaculture, ils nous expliqueront leur connexion avec la nature et l'origine de cette relation. Alors mon lien à la nature, je pense que je l'ai depuis tout jeune parce qu'en soi j'ai grandi à la campagne. Dès que j'avais 5 minutes ou que mes parents avaient le dos tourné, je partais dans les bois tout seul. J'ai toujours aimé aller là-bas. Je me suis toujours sentie bien en nature et puis très sincèrement j'ai toujours eu un petit peu du mal avec les gens de façon générale ou avec les endroits où il y a beaucoup de gens. Être un peu en forêt ou dans un espace un peu plus naturel. Il y a moins de chances qu'il y ait beaucoup de personnes autour de moi. Et donc, oui, c'était un peu un exutoire pour moi d'aller là-bas très jeune, et ça l'est toujours actuellement. J'ai toujours aimé jouer dehors. Depuis que je suis petit, j'ai grandi à la campagne. Donc forcément, c'est un terrain de jeu immense. C'est infini, tu peux jouer avec tout ce qu'il y a autour. Ça a stimulé ma créativité, je pense, le fait d'être dans cet environnement-là, et ma curiosité du monde extérieur, entre guillemets, où ça me rendait hyper curieux. Les plantes, je sais que j'ai toujours aimé ça, et je pense que depuis enfant, c'est quelque chose qui vient toucher une corde sensible. Alors l'œillet passion que je connaissais pas et que j'ai découvert à la parcelle, j'ai grandi dans les îles, en Nouvelle-Calédonie, et en fait dès que je l'ai senti, ça m'a ramené à ces souvenirs-là. Donc il y a quelque chose de très, voilà, de chaleureux. Enfin ça m'évoque voilà les îles. J'ai pas encore exploré toutes les possibilités avec l'œillet passion, mais déjà rien que au nez et au goût, enfin c'est waouh. Il y a déjà une infinité de possibilités. Depuis toujours, je passais tous mes étés à la campagne, donc à aider à labourer les champs avec mes grands-parents. Donc planter les pommes de terre, tuer les dorifores, tout ça, j'ai fait. Et ensuite, ayant ma mère quand même qui soit sujet à l'écologie, que la maltraitance animale, vraiment, ça m'écœure. Pour moi, en fait, tout va ensemble et nous aussi. Donc même sans le côté, qu'est-ce que ça peut nous apporter au niveau physique, de la nourriture par exemple pour le potager ou quoi, je trouve que même sans ça, c'est important de prendre soin de ce qui nous entoure. Les messagers du jardin vont maintenant nous dire ce qu'ils font à la parcelle et quels sont leurs rôles principaux. Ce qui est cool, c'est que c'est quand même assez libre. Chaque personne peut apporter ses idées et donc les missions peuvent être réparties. Il y a vraiment plein de choses à faire. Enfin, il y a le potager, la mare, il y a le fait de classifier les plantes. C'est là-dessus que je pense plus travailler. C'est vraiment en fonction de la journée, du ressenti de la personne. Si elle se sent de faire plutôt des choses très physiques, donc creuser la mare ou travailler sur, je sais pas, le désherbage, où il y a vraiment tellement de possibilités et ça s'adapte en fonction du ressenti. Charlie, son rôle c'est la mare. C'est lui qui a tout imaginé par rapport à la mare, fait une estimation au niveau budget, etc. Après, j'étais parti sur un projet d'instruments où j'étais censé construire des instruments en bois tels que des flûtes de pan, des tambours, un didgeridoo, etc. Pour l'instant, j'ai fait que la flûte de pan, et avec l'arrivée du projet de la mare, je pense qu'on s'est tous rejoints sur ce projet parce que c'est un gros truc quand même, et creuser c'était long. Donc j'ai mis un peu en stand-by les instruments, mais je pense que d'ici peu de temps, je devrais recommencer à construire. Pourquoi il y a un aspect musical parce qu'on est en train de travailler sur les différents sons, comme Charlie a pu en parler. Donc il y a le toucher via les plantes, par exemple. Et moi, j'ai choisi d'apporter le côté musical par rapport à l'ouïe, vu que c'est sur les 5 sens. Je trouvais que ça collait bien, quoi. Et pareil, avec le côté permaculture, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire des instruments en bois. Encore une fois, c'est raccord. Utiliser des matériaux naturels pour fabriquer des instruments à partir de rien. J'essaie de ne pas utiliser de colle, de ne pas utiliser de plastique, d'utiliser seulement des cordages. Donc voilà. C'est un peu la démarche, en fait, c'est de coller avec la permaculture, de faire un truc de naturel et de chouette. Quand je suis arrivée, on n'avait pas tant des rôles attitrés, mais ensuite on s'est très vite positionné sur des sujets qui nous intéressaient plus. Donc à l'époque, il y avait mon collègue Johanny qui s'était mis sur la musique parce que c'était quelque chose qui le motivait plutôt pas mal et il aimait bien faire des représentations aussi des animaux qu'on pouvait trouver à la parcelle. De mon côté, je me suis lancée dans un projet mare qui traînait. Apparemment, Arnaud avait eu l'idée depuis pas mal de temps, mais
pas le temps, ni la motivation, ni l'espace mental de le concrétiser. Du coup, je me suis juste mis sur ce projet. Nos rôles, ça reste entretenir le jardin, accueillir les personnes qui viennent et qui posent des questions sur qu'est-ce qu'est le jardin et à quoi il sert. Donc un rôle d'information. Et puis ensuite, c'est plein de petits projets pour embellir, entretenir et améliorer le jardin au quotidien. Ma mission, c'est plutôt de... Bon, pour l'instant, je débite des branches, mais normalement, je suis toujours dans la mythobotanie et l'archéobotanie, c'est-à-dire que je mélange mes savoirs mythologiques et archéologiques avec la botanique. La mythologie, ça me permet de rêver, aussi de prendre conscience de soi-même. Quant à l'archéologie, je trouve que c'est très intéressant parce que comme ça, on peut savoir quelles êtres vivants ont pu vivre avant nous et pourquoi avons-nous quelque chose en commun. Et aussi parce que ça m'intéresse depuis longtemps et que j'ai toujours été passionné par ça en fait. De base, ma mission c'est faire du mobilier, de jardin et d'affichage. Mais là pour l'instant on s'occupe du plus pressé, qui est de mettre en étal le jardin pour pouvoir après faire les jeux sur la parcelle. La première déjà c'est une affiche qu'on mettra, que je suis en train de réaliser, de terminer, devant la parcelle pour indiquer le rôle de l'association et de la parcelle dans l'association. Et aussi des affiches qu'on va mettre à chaque arbuste pour illustrer et noter toutes les informations importantes à savoir pour connaître l'arbuste, l'entretenir ou tout simplement savoir comment il s'appelle. Je suis plutôt sur la botanique, donc l'aspect botanique, tout ce qui est recenser les espèces de la parcelle pour qu'ensuite on puisse savoir exactement quelle plante et quoi pour les personnes qui ne connaissent pas grand-chose, qui ne savent pas reconnaître. Mais après, on fait vraiment de tout. Ça veut dire que, par exemple, si Carla, elle, dans son projet, elle a besoin d'aide ou autre, on s'aide mutuellement et donc on est vraiment multitâches. Les messagers du jardin ont non seulement renforcé leur relation avec les plantes et la nature, mais ont également tissé des relations avec leurs collègues à la parcelle. Je trouve que je me suis assez bien adaptée et il y a quelques personnes avec qui je trouve que je suis plutôt proche. Après, au niveau de l'extérieur de Ludosens, donc avec des personnes lambda en général, je sais pas trop. Je pense ce qui me fait du bien, c'est d'être cadré, genre de cadrer ma journée, me réveiller le matin et devoir aller à Ludosens. Ça a bien sûr favorisé puisque j'ai rencontré de nouvelles personnes qui sont franchement top. J'ai vraiment essayé de travailler sur mes habiletés sociables. Et je pense que Arnaud est vraiment là pour nous accompagner. En arrivant, je pensais incapable de travailler en équipe. Ça se passait pas très bien. J'ai eu un job avant où ça s'était plutôt bien passé, mais la plupart du temps en équipe, je me sentais pas à l'aise. Je me sentais stressé. J'étais pas sûr de moi, de comment je m'exprimais. Et là, à Ludosens, je me suis fait plein de petits potes. On s'entend bien et je suis content. J'ai une tendance qui vient de toutes ces années où j'ai essayé de passer au travers des mailles du filet à sourire en fait et souvent je le questionne pas, est-ce que c'est juste ce sourire, est-ce qu'il est juste par rapport à mon ressenti. Ce que j'ai pu observer, c'est que c'est parfois confrontant en fait pour moi d'être face plutôt à des jeunes qui beaucoup plus tôt que moi en fait assument beaucoup mieux leur spécificité et ça m'émeut beaucoup en fait. Les interactions sont à la fois plus simples et confrontantes dans ce sens parce que moi je suis arrivée là en essayant de passer en force beaucoup et il y a beaucoup de simplicité chez les jeunes. Ça me fait plaisir de voir ça. Enfin, nous explorerons leur vision du monde végétal et ce que représente la permaculture à leurs yeux. Je définirais la permaculture en disant que c'est l'art de pouvoir cultiver à la fois pour l'homme les bienfaits qu'on peut trouver chez des plantes, mais tout en respectant les plantes qui étaient déjà là avant qu'on commence ces cultures et justement d'aller dans leur sens. Donc c'est pas de tout raser et de faire un champ, un verger ou ce qu'on veut, mais plutôt de respecter l'environnement dans lequel on est, de s'adapter à celui-là qui peut nous aider nous, mais tout en préservant la façon dont la nature s'était développée à la base. Le principe de permaculture, c'est tellement vaste, quoi. C'est comment utiliser ce qu'on a entre les mains de façon intelligente et stratégique. C'est pas que du jardinage.
D'après ce que j'en retiens, c'est un concept qui est un peu plus vaste que juste du jardinage et des plantes. C'est le concept de recycler des choses pour en construire des nouvelles. Dans la permaculture, il y a aussi ce concept de partage, où on fait les choses ensemble et on apprend des autres. Je trouve de pouvoir s'occuper, pas forcément tous les jours il y a besoin en fonction des plantes que tu as, mais d'en prendre soin, de les voir grandir, surtout quand tu les prends petites ou que ça part d'une graine. Je trouve que ça a vraiment un bienfait de prendre soin de quelqu'un d'autre en quelque sorte. Eh bien, ça me fait travailler, je me dépense un peu et je trouve que c'est une bonne chose. D'autant plus que ça contribue à la préservation de tout le jardin, donc je me sens utile. C'est inné, je crois. J'ai toujours aimé me sentir utile pour la nature, c'est pour ça que j'ai choisi ça. La nature. Je vais pas dire à l'état pur, mais comment dire en la respectant. Respecter la nature et l'aider et en prendre soin, voilà. Juste prendre soin de la nature et l'observer. Pour s'inspirer parce qu'elle est trop inspirante. Nous arrivons à la fin de notre 2e épisode. On se retrouve prochainement avec les bénéficiaires du jardin. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt dans Audio Tipeee.